Yes, bah écoute, merci à toi, Mathis, d'être là. Je suis très 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 content de faire cette vidéo avec toi, accompagné du coup de Paul, du coup mon associé. C'est très simple. En fait, le but de cette vidéo, ça va vraiment être de parler de l'accompagnement, comment ça s'est déroulé. Donc déjà, on va parler de l'accompagnement aussi d'un point de vue humain, comment ça s'est passé, quel a été surtout ton ressenti tout au long de l'accompagnement et à la fin, savoir si tu nous recommandes. Moi, j'ai ma petite idée. C'est bien que ça soit toi qui nous explique comment ça s'est passé pour toi. Bah moi, j'aimerais bien, si tu veux bien, déjà te présenter, nous explique qui tu es, voilà, et puis après, bah du coup, Paul reprendra le cours de la discussion pour comprendre exactement ton ressenti sur les 5 mois qu'on a passé ensemble sur ton projet. Bah merci à toi Obed. Bah moi c'est Mathis Judéo et j'ai 22 ans. Du coup je travaille en carrosserie peinture sur Rennes. Ok, très bien Mathis. Bah écoute, toi comment ça s'est passé vraiment au cœur de l'accompagnement, là avant qu'on puisse parler de l'humain justement comme Obed a pu dire. Donc toi je voulais savoir déjà dans un premier temps, avant que tu te lances avec nous dans l'accompagnement, quelles étaient tes principales peurs et tes principales blocages avant de te lancer justement dans tout ce qui est immobilier? Pourquoi justement tu as fait appel à nous pour pouvoir aller chercher tes objectifs? Bah la peur de l'échec dans l'immobilier. T'as pas de chance quoi dans l'immobilier, c'est soit ça marche, soit t'achètes un bien trop lambda, il y a trop de travaux et puis tu peux vite t'endetter quoi. Donc Ok. déjà être rassuré, être accompagné quoi. Ok. Donc c'est le besoin de l'accompagnement au final, ça vient du fait que tu voulais éviter au maximum de faire des erreurs, si je comprends bien. Ouais c'est ça, pas de conneries, on y va, on avance. Très bien. Et toi, au début justement de l'accompagnement, quand tu nous as rejoints, comment ça s'est passé un petit peu ton intégration, tes premiers jours, tes premières semaines justement avec Obed, comment ça s'est passé de manière générale? Bon un peu de stress quand même parce que bah, pas simple de dépenser des sous, mais bien, très bien. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu concrètement ce que l'accompagnement t'a apporté, étape par étape, avec toutes les différentes choses qu'on a pu mettre ensemble et qu'on a pu voir ensemble? Qu'est-ce que justement, ça t'a apporté? Bah, de la connaissance, énormément. Des économies financières. Mhm. Parce que bah, j'ai un bien sur Rennes aussi que j'ai acheté. Et je Mhm. voulais acheter une cuisine, j'en avais pour un sacré budget, un bon 15 000. Et on a réussi à trouver pour 3-4 000, quoi. Une belle cuisine, nickel, quoi. Mhm. Donc déjà, c'était remboursé, quoi. L'accompagnement était déjà remboursé juste avec la cuisine, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement, ce qui t'a surtout permis de faire, c'est surtout des économies au final de toutes les rénovations, même du bien, etc. C'est vraiment cet accompagnement-là qui t'a fait réaliser ces économies? Ah ouais, bah ouais, beaucoup d'économies, du savoir aussi. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris positivement justement dans la méthode qu'on a faite et qu'on a mise en place avec Obed? Bah, tout est clair. On commence à savoir combien on peut emprunter ou faire les recherches, quoi. Quel coin est sympa, quel coin peut t'intéresser. Une ville qui vit, quoi. Pas Mhm. acheter dans la fin fou de la campagne, essayer de trouver un bien rentable, quoi. Toi justement quand tu parles de ça et des différentes étapes etc. Ça a été pour toi ça a été quoi les différentes étapes justement? Par quoi t'es passé pendant ces 5 derniers mois? Qu'est-ce que t'as fait vraiment étape par étape et qu'est-ce qu'on a justement mis en place ensemble sur ton projet? Bah, déjà, on est allé voir un courtier pour savoir combien je pouvais emprunter. Je trouve le meilleur crédit au meilleur prix, quoi, au meilleur taux. Bah, du coup, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Après, du coup, je me suis déplacé dans la ville que je voulais voir auprès des agences immobilières. Et après, du coup, faut se focaliser sur le bien, savoir s'il y a beaucoup de travaux ou non. Et puis après, passer au notaire, quoi. Ok, très bien. Donc au final si tu devais résumer l'accompagnement en une seule phrase ce serait quoi? Bah, simple, hein. Faut suivre les étapes par étapes et puis ça se passe bien, nickel. Il y a tout dans l'accompagnement. Et puis, si on a une question, au pire, Obed est là pour y répondre, quoi. Mhm. Je suis toujours là, moi. Il est toujours là. Mais au final, la vraie valeur que tu as réussi à percevoir, toi, de l'accompagnement, c'était surtout le fait que Obed soit là pour t'épauler, j'imagine. Ah bah oui, c'est un sacré. Il y a même souvent où j'étais un peu dans le mou, puis il arrivait juste le fait d'être en communication avec lui, ça m'a vachement aidé à reprendre confiance en moi et me remettre dedans dans les recherches à fond, et puis ça se passe bien, quoi. Mhm. Parce qu'il y a des fois où, même au début de l'appel, Obed, t'as sûrement dû le remarquer, parfois j'étais un peu, je savais pas trop, et puis t'as réussi à me redétendre, et puis tout est bien, quoi. Avant de laisser Obed continuer, moi, je veux juste un petit peu que tu me décrives quelle a été un peu ta relation humaine avec lui dans l'accompagnement. Comment ça s'est passé, humainement parlant, les fois où tu allais directement discuter avec lui, etc. Comme un coach, hein, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, il nous engueule quand on n'est pas forcément sur le bon chemin, et puis on avance, quoi. Comme un professeur à l'école, on écoute et puis ça se passe bien. Bah moi, une question que je voulais te poser déjà, est-ce que tu t'es senti écouté?
Dans nos échanges, dans les échanges qu'on a pu avoir tout au long de l'accompagnement, sur ce que tu m'as dit, la manière dont j'ai rebondi, comment tu t'es senti également par rapport à ça? Je voulais acheter sur une certaine ville et puis tu tombais dessus, du coup tu m'envoyais des biens aussi, donc on regardait ensemble. Donc tu savais aussi ce que je voulais, donc quand je te pose une question, tu répondais clairement, quoi. Je suis déjà très content de l'échange qu'on a ensemble, parce que si tu me dis que tu t'es senti écouté, ça veut dire que c'est pas trop mal. Est-ce que tu t'es déjà senti seul à un moment, ou est-ce que justement chaque fois que tu as pu un petit peu douter, comme tu as dit, tu avais eu quelques fois des petits coups de mou, etc. Est-ce que c'était parce que tu te sentais seul, ou c'était vraiment quelque chose qui était juste passager et où Obed a réussi justement à bien te reprendre après, à te remotiver, à te rebooster pour aller à fond dans ton projet? J'avais pas forcément le temps de me sentir seul parce que même Obed prenait de nos nouvelles sans qu'on lui en envoie forcément. Et même des fois je recevais un coup de fil, genre décroche comme ça, puis au moins ça allait y aller tout seul, quoi. C'était pas nous qui allons à chaque fois vers Obed, même lui il revient vers nous sans qu'on lui pose tout le temps des questions, quoi. Donc il s'intéresse à nous quand même dans l'accompagnement, il veut qu'on réussisse, quoi. Avec Paul, on attache également beaucoup d'importance à ce que les personnes avec lesquelles on travaille puissent réussir. Et pour réussir, je dois prendre de tes nouvelles, ce qui est normal. Donc, écoute, sois ravi que tu te sois senti parcelé, mais justement, qu'on soit suivi, là pour toi, quoi. C'est ça. Est-ce que justement c'est cet accompagnement-là qui t'a aidé sur ton mindset, sur ta manière de réfléchir justement en matière de business, en matière d'immobilier? Est-ce que c'est vraiment grâce à Obed qu'aujourd'hui tu as beaucoup plus confiance en toi là-dessus? Oui, parce qu'il y a beaucoup de connaissances que j'avais pas avant et qu'il y a dans l'accompagnement. Si on doit faire un avant-après, comment tu te sentais toi au début de ton projet vis-à-vis de l'immobilier, et maintenant comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de l'immobilier? Et vis-à-vis de toi-même, même de manière générale. Dans l'immobilier, j'y connaissais pas grand-chose parce que j'avais acheté dans du neuf, donc il y a pas besoin d'avoir trop de connaissances. Et là, du coup, là on a acheté dans de l'occasion. Et du coup, là il faut un peu plus parce qu'il faut s'organiser pour les travaux, le notaire. Enfin, il y a plein de choses en plus, quoi. Tu m'avais dit tout à l'heure, Mathis, que ton but ce serait justement d'avoir entre guillemets un parc immobilier, donc justement de faire plusieurs investissements, d'aller chercher justement le mode de vie de rentier, etc. Comment tu arrives à te projeter là aujourd'hui là-dessus? Déjà, je veux voir comment ça marche. Sur le papier, ça va marcher. Donc après, j'ai hâte de voir dans 6 mois me projeter un peu plus et puis racheter un troisième bien par la suite, quoi. Ok. Donc justement, ton but, c'est vraiment, tu as eu ton premier bien, tu as le deuxième bien avec nous. Par la suite, on va aller chercher de plus en plus pour justement que tu puisses faire un maximum de cash concrètement avec l'immobilier, toi, de ton côté. C'est ça. Là, pour le moment, je veux faire de l'argent, là. Très clair. Tout le monde veut en faire, donc c'est parfait. Si tu devais me décrire, du coup, dans le cadre de l'accompagnement à quelqu'un qui aujourd'hui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu dirais sur le suivi? De venir te voir, déjà d'échanger avec toi et puis de voir si... parce que tu arrives à mettre à l'aise les gens, donc et à l'écoute. T'as déjà réussi dans la vie, donc t'as plusieurs biens. T'as fait des erreurs qui t'ont permis de progresser aussi, quoi. Donc toi, par exemple, aujourd'hui, moi je suis l'associé de Obed, mais imaginons que je ne le sois pas et je sois à la recherche justement d'un bien immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui tu me recommanderais cet accompagnement? C'est un peu drôle parce que j'ai proposé justement l'accompagnement à ma mère, donc c'est que je te le recommande. Sinon, je l'aurais pas recommandé. Ma mère est déjà en train de faire un bien, acheter un bien avec toi, tout prend. Au final, c'est que ça s'est si bien passé que même maman a été inclus dedans. C'est ça. Quels ont été les éléments déclencheurs au point que ça s'est bien passé entre nous, certes, mais au point où tu me recommandes auprès de ta maman pour qu'elle fasse également confiance sur un projet de résidence principale pour le coup? C'est que quand j'avais des coups de cœur ou des trucs comme ça, tu me disais non, là il y a trop de problèmes, c'est pas forcément rentable par la suite. Et aussi pour avoir un héritage, créer un patrimoine, quoi, qu'elle réussisse dans la vie et qu'elle soit pas quand elle va arriver à la retraite à avoir un bien ou que ça va lui coûter des sous parce que faudra faire un ravalement de façade ou tout plein de conneries comme ça, quoi. C'est super intéressant d'ailleurs ce que tu dis, parce que c'est vrai que beaucoup de gens fonctionnent au coup de cœur, tu vois. Beaucoup de gens dans l'immobilier vont fonctionner à dire j'adore cette maison-là, je vais y aller. Ils vont pas prendre le temps forcément de regarder s'il y a des malfaçons, s'il y a des choses justement à revoir. Je sais pas, au niveau de la copropriété, quoi. De chauffage, de la copropriété si c'est un appartement, ou de beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, forcément, il faut investir. Dès que tu veux entreprendre un projet comme ça dans l'immobilier, il faut déjà investir dans l'immobilier et forcément
sur ce type d'accompagnement, il y a un investissement aussi financier à mettre. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui hésitent un petit peu à investir dans un accompagnement, à se dire, bon, bah, je vais peut-être juste aller voir avec le courtier, attendre de voir le prix, et puis je vais tout faire de mon plein gré, et je vais faire les choses, pas moi-même. Et voilà. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais à quelqu'un qui hésite à investir dans un accompagnement? Bah déjà pour faire des économies, quoi. S'il veut gratter 5-6 000 euros par exemple sur la cuisine, sur la salle de bain, sur plein de petits trucs comme ça, la connaissance, on n'a pas tout, quoi. Personnellement, bah moi je suis jeune donc j'ai pas de connaissances, mais après bah chacun est libre, quoi. Mais bah si tu veux optimiser, c'est comme dans le sport. Si tu prends un coach, bah tu vas forcément aller plus vite que si toi tu fais tout seul, quoi. Bien sûr. Il y a des personnes qui sont faites pour ça, bah c'est comme le courtier. Pourquoi on s'embête pas à faire un crédit nous-mêmes, quoi. On fait le démarchage, bah c'est aussi pour simplifier. On passe par un courtier pour simplifier le truc, quoi. Bah là c'est pareil, quoi. Pour toi, est-ce que l'investissement justement dans l'accompagnement a été rentable déjà sur entre ce que tu as dépensé dans l'accompagnement, ce que tu as investi et ce que tu as économisé typiquement sur ta cuisine? Est-ce que du coup tu as déjà une Ah bah rentabilité? oui, bah du coup la cuisine déjà j'ai gratté quasiment 10 000 euros et puis là je vais avoir un crédit différé, ça va me faire gratter quasiment 2 ans de loyer, quoi. C'est beau l'immobilier. Je veux dire. Est-ce que tu referais cet accompagnement si c'était à refaire là concrètement? Parce qu'au Ah bah départ, oui. faut le dire, hein, faut être sincère, t'avais peur, tu vois, il faut le dire. Moi, j'ai des images, on les mettra également. Au début, pour te lancer également dans l'accompagnement, t'avais vraiment peur. On a parlé de différentes choses, t'avais vraiment peur. Mais concrètement, aujourd'hui, bah, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui, parce que je Tu le referais propose à ma accompagnement. mère, donc là je le referai parce que c'est du savoir. Donc déjà j'en ai appris beaucoup sur moi. Enfin, j'ai pas mal de connaissances, quoi. Quand on parle d'immobilier, maintenant, je sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui peut être rentable. Déjà, je sais qu'il faut pas acheter sur un coup de cœur, sur plein de trucs, quoi. C'est pas parce que c'est beau que c'est rentable, quoi. Sauf si tu veux pas forcément faire de l'argent. Moi, je suis là pour faire de l'argent, donc. Là, la plupart des gens qui nous regardent justement sont encore aux prémices de leur parcours dans l'immobilier, soit pour des résidences principales, soit pour des résidences locatives, etc. Toi, aujourd'hui, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer à quelqu'un qui regarde cette vidéo? Bah, lance-toi, hein. Sinon, dans l'immobilier, on n'en entend pas beaucoup parler des gens qui réussissent pas. Enfin, moi, personnellement, tous ceux qui ont acheté, si t'achètes correctement, y a pas de raison que tu perdes de l'argent, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi le risque le plus bête? C'est de ne rien faire ou de se faire accompagner? C'est de se lancer comme ça, les yeux fermés et de faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, ou c'est de se faire accompagner aujourd'hui? On va mieux se faire accompagner parce que dans l'immobilier, t'achètes un truc à 100 000 euros. Si t'en as pour 100 000 euros de travaux, tu t'endettes sur, c'est pas sur un mois, quoi. Tu peux pas rattraper ta connerie sur un mois, quoi. Au final, c'est un changement de vie. L'immobilier, c'est un des plus gros investissements qu'on peut faire dans une vie. Donc aujourd'hui, c'est sûr que entre Bah, c'est de la pierre, quoi. c'est ça, et ça reste, c'est surtout ça. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus intéressant, bah, comme tu viens de le dire, de se faire accompagner pour éviter au maximum de tomber, on va dire, dans les pièges les plus bêtes et de perdre bêtement son argent au final. Est-ce que tu regrettes d'avoir investi dans cet accompagnement? Ah bah non, je suis bien content d'avoir appris tout ce que j'ai appris et j'ai même économisé de l'argent, donc. Bah moi, tu sais, ce que je voulais te dire également, j'en profite devant Paul parce que ça a été une vraie aventure humaine, hein, déjà professionnelle et humaine, parce que du coup, t'es arrivé avec beaucoup de doutes, beaucoup de manque de connaissances également dans certains domaines bien précis, du monde de l'investissement, quelque chose de nouveau forcément. On a un manque de quand on a un manque de connaissances dans un domaine, on a plus de chances de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, voir que tu es propriétaire d'un bien, tu l'as pas dit, mais je peux le dire, qui te rapporte un minimum de 10% par an, tu vois. Donc le bien, tu l'as acheté combien déjà? 55 000? 54 000 euros. Et déjà, il me semble que tu es déjà booké pour cet été. Ouais, c'est ça, bah oui. J'ai déjà des réservations qui vont rembourser les crédits que je n'ai pas, parce que du coup, ce sera que dans 2 ans que je commencerai à rembourser, donc c'est très bien. Donc tu vas commencer à te faire une trésor avec le différé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu as su également bien monter ton dossier de financement, donner les documents en temps et en heure. C'est ça que j'aime. Oui, j'ai c'est ça beaucoup qui est aimé, important. tu vois. Quand on va voir la banque, faut déjà être préparé, quoi. Exactement. Donc ce travail de préparation là, tu l'as fait. Donc voilà. Moi, je t'avais dit, l'immobilier, c'est un peu comme l'alphabet. On va de A jusqu'à Z. Et A, on l'a fait ensemble jusqu'à Z. Donc félicitations à toi, Mathis. Bah, merci bien. Merci à toi. Merci à toi. Avec grand plaisir.